C'était un super match d'entraînement où les Bleus ont été sérieux. Honnêtement, moi je ne m'attendais pas à plus contre la Bolivie de la part des Bleus. Ils ont joué les coups offensivement qu'ils ont eu à jouer, ils les ont plutôt bien joués. Moi je trouve un petit manque de finition qui est dû, je pense aussi, où tu n'es pas aussi concentré dans un match comme ça que dans un match de compétition. Mais sinon, je trouve il y a certains joueurs qui ont réussi à montrer des belles choses, comme Thauvin, l'entrée de Coman. D'autres, Pogba au milieu a été sérieux, il a fait le boulot. Ils ont pas pris ça à la légère et ils ont pas manqué de respect aux Boliviens. Et donc voilà, moi je m'attendais pas à autre chose honnêtement de ce match-là. Moi, la première période, j'ai trouvé qu'ils étaient très enthousiastes, les Bleus. C'était assez agréable à suivre. Rapidement, ils ont fait la différence. Derrière, comme a dit Deschamps, j'aurais aimé plus d'efficacité. Très franchement, moi j'ai cru qu'on allait en voir. C'est pas parce que je l'avais pronostiqué, hein, mais et je l'espérais, mais je pensais qu'on allait en voir au moins 4-5. Après, c'est toujours pareil avec, quand interviennent tous les changements. Oui, puis t'as pas cet esprit de tueur dans un match comme ça qui te manque pour finir. Tout. Et la seconde période, je l'ai trouvé nettement en dessous. Il y a un truc qui me. Ouais, tu as raison, Thauvin et Lemar qui devaient un peu se montrer. Lemar aussi, ouais, c'est vrai. Leur titularisation n'était pas courue d'avance. Je les ai trouvés plutôt en jambes et intéressants. Griezmann aussi. Ouais. En revanche, moi, je pense que Kylian Mbappé va pas bien. Non, déjà, je pense qu'il arrête alors qu'il aurait très bien pu continuer et qu'il avait envie d'arrêter. Parce que le coup sur la cheville, j'y crois qu'à moitié. Ça fait quelques jours, quelques semaines qu'il va pas bien. D'abord, en bleu, j'avais déjà fait la remarque. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'est pas avec les autres. Je sais pas. C'est peut-être alors là, je le concède, c'est peut-être une impression fausse. Il n'empêche, quand je vois comme ça, j'ai l'impression que je vois les autres qui ont l'air de sourire entre eux. Et lui, j'ai l'impression qu'il est un peu à part. Et au-delà de ça, dans son jeu, je le trouve de plus en plus perso. Je trouve qu'il va pas bien. Et je pense qu'en ce moment, il y a des choses qui le perturbent. Il y a des choses qui le perturbent. Alors oui, c'était il y a 15 jours déjà, la soirée du syndicat. Ouais. C'est déjà à 15 jours. On a senti ce soir-là qu'il y avait quelque chose dans sa tête qui n'allait pas droit. Sur les derniers matchs de la saison, idem. Ça fait maintenant, quand je dis quelques semaines, on doit être peut-être à quasi 1 ou 2 mois. Hein. Le côté perso, je te rejoins sur sa fin de saison. Il y a un truc là, ce soir, un peu moins. Soit il se pose des questions, savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a pas mal de choses qui se bousculent dans sa tronche en ce moment, j'en suis sûr. Ah, c'est pas impossible, hein. Et quand tu fais des déclarations comme ça, derrière, Bon, après, ce soir, il jouait un peu. Tu dois les assumer. Il réclame aussi un peu l'individualisme. C'est un mec, il est avant-centre. C'est pas ce qu'il veut. Obsédé par le but en permanence, le gars. Il veut jouer avant-centre, il veut les responsabilités, il veut jouer là, non? Mais ce soir, je l'ai moins senti, moi, le côté perso. Dans ses déplacements, il a ouvert. Sur la blessure, Deschamps a dit rien de bien méchant. Donc, effectivement, oui, ça peut sentir mais la petite sortie diplomatique. Ça sentait ça, effectivement. Lionel a rigolé aussi pendant le direct parce qu'on a pensé tous les deux la même chose en même temps. Non, moi il a essayé de trouver Thauvin 2-3 fois, mais le côté perso, je l'ai senti effectivement sur la fin de saison, moi, complètement. Vachou, il ne pourra pas nier qu'il a une grosse part de responsabilité ce soir. Voilà, ça va être dur pour lui les prochaines heures, voire les prochains jours et un peu plus. Il y a aussi des Lensois qui sont tout à fait lucides sur le niveau de leur équipe et qui disent que c'était déjà un miracle qu'on arrive jusque-là. C'est Eric qui dit ça sur Direct Studio. J'aime les gens lucides. Oui, bravo, Eric. Non, mais je suis d'accord, sauf que ceci dit, s'il n'y a pas les 2 erreurs de Vachou, tu finis partout le match. Hein. C'est ce qui les plombe aussi quand même un peu. Hein. Tout à fait. Parce que Dijon n'a pas été extraordinaire ce soir non plus. Quand tu vas voir les matchs, des fois, tu te dis, mais je suis un vieux con ou quoi? Il y a 10 ans, effectivement, ça jouait mieux en Ligue 2, et même parfois certains matchs de Ligue 1 d'ailleurs. Mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons. Déjà, il y a la base. On a choisi à un moment donné une directive sportive différente, qui était beaucoup plus axée sur la débauche d'énergie, sur le physique, etc., dès les centres de formation. Ça recommence à changer et on recommence à s'intéresser à autre chose que le garçon qui fait à 15-16 ans la différence physiquement. Ça recommence à changer, mais ça va prendre 10 ans pour arriver là-haut, en tout cas voir les résultats dans ce que nous on regarde en Ligue 1 et en Ligue 2. C'est une vérité. Alors, il y a eu une mauvaise directrice. Et puis il y a effectivement